et on veut le célébrer, on veut vraiment apporter toute notre louange. Pas juste un peu, pas juste beaucoup, mais que toute notre louange revienne au Seigneur, que toute notre louange lui soit apportée, que nos cœurs soient pleinement, complètement, totalement ouverts pour adorer le Seigneur, pour le célébrer, pour lui dire combien il est bon, combien il est merveilleux et combien nous sommes reconnaissants. Seigneur, reçois toute notre louange parce que tu en es digne. Que dans sa présence, vous soyez libres de l'adorer, de le louer, d'exprimer votre louange, d'élever vos mains, d'élever vos voix, de vous mettre à genoux, peu importe, mais sentez-vous libre de l'adorer. Seigneur, tu es digne, nul ne peut te louer à ma place. Tu as tellement fait pour moi, nul ne peut te louer à ma place. C'est ma louange, toute ma louange. Seigneur, reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Seigneur, tu es. Oui, Seigneur, tu es digne. Personne ne peut te louer à ma place. Personne ne peut t'exalter à ma place. Personne ne peut te remercier à ma place. Tu as tellement fait pour moi, Seigneur. Tellement fait pour moi. Non, nul ne peut te louer à ma place. Te louer à ma place. Alors, Seigneur, reçois toute ma louange. C'est ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Oui, c'est ma louange, c'est ma louange. Seigneur, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. Oui, Seigneur, c'est ma louange, c'est ma louange. Toute ma louange, toute ma louange. Reçois ma louange, toute ma louange. C'est ma louange, c'est ma louange. Toute ma louange. Oui, Seigneur, reçois ma louange, toute ma louange. Je ne cesserai pas de louer ton précieux nom. Et Seigneur, tous les jours de ma vie, je veux louer ton saint nom. Je veux élever ton saint nom. Je veux adorer ton saint nom. Oui, je louerai ton précieux nom, Jésus. Précieux
Oui, Seigneur, tu es digne de nos louanges. Tu es digne de recevoir la gloire, digne de tout honneur. On veut te remercier, t'exalter, oh Dieu, pour ton amour, Seigneur, qui est infini, ton amour qui n'a pas de borne, ton amour qui est extravagant et qui nous éblouit, oh Dieu. Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, merci pour ton amour, Seigneur, ton amour infini, extravagant. Je te rejetais, sans relâche tu m'aimais. Oui, Seigneur, tu es si bon. Oui, tu es si bon envers moi. Oui, je me sentais vain. Tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Merci pour ton amour, Seigneur. Aucune ombre n'est trop sombre, ils m'ont trop élevé pour que tu me cherches. Et il n'y a aucun mur ne peut résister, qui peut résister à ton amour. Je te dis, sans toi tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge je te dis, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge je te le dis, sans fin tu me cherches. Aucune ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Seigneur, aucun mur
Un amour si grand, un amour si profond, si large, si haut. Un amour qui nous dépasse, un amour qui nous surpasse. Et nous sommes éblouis, Seigneur, par toi, par tant d'amour, tant de bonté, tant de grâce. Nous sommes éblouis, Seigneur, dans ta présence. Nous nous approchons vraiment avec un cœur qui est prosterné devant ta grandeur, devant qui tu es, Seigneur. Nous sommes éblouis, Père, devant toi. Ébloui par ton amour, oh Dieu. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Je viens vers toi dans le secret. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur, je peux entendre ta voix, Seigneur. Oh, tu seras toujours là. Nous sommes éblouis devant toi, éternel, ébahis par l'amour de ton ciel. Oui, je suis là. Je suis là à tes pieds. Oh, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Nous voulons habiter près de toi, Seigneur. Dans ta présence, nous voulons rester, oh Dieu. Je vois ton bras, Seigneur, je sens ta main. Je sais que tu me protèges. Tu es mon appui et mon soutien. Oh, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, ébloui devant toi, éternel, ébahi par
Merci beaucoup. Il s'est rattrapé. Hein. Ouais, il faut surveiller le fleuve hein, parce que nous vous représentons. Au fait, à vrai dire, il n'y a qu'un seul Congo qui a été mal séparé. Mais on ne va pas refaire l'histoire. C'est deux peuples qui parlent les mêmes langues, la même culture. Voilà, ça ne m'empêche pas d'être... C'est peut-être la raison pour laquelle lui et moi, on est aussi proches. Mais bon, ça, c'est Dieu qui sait. Vous allez bien ici? Bon, les Ivoiriens, ils sont fâchés peut-être. Hein? Non, c'est le sport. Hein? Il ne faut pas le prendre comme ça. C'est le sport, donc on va ramener la coupe à Kinshasa. Parce que ça fait quand même 50 ans qu'on ne l'a pas ramené. Il faut se méfier de 74 et 2024. Donc, Abidjan, préparez-vous à pleurer. Là, ils vont me dire à tous mes amis pasteurs Abidjan, ne l'invitez plus. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Sans plus tarder, je vous invite à lire avec moi 3 textes. Et après quoi, nous allons partager la parole que le Seigneur a déposée sur mon cœur aujourd'hui. 3 textes. Le premier se trouve dans Exode chapitre 1, versets 7 à 10. Le second est dans Ecclésiaste 7, 14. Et le troisième texte est dans Galates chapitre 4, verset 4. Je commence par le premier texte. Les Israélites furent féconds, proliférèrent, se multiplièrent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays fut rempli. Un nouveau roi vint à régner sur l'Égypte, lequel n'avait pas connu Joseph. Il dit à son peuple, voilà le peuple des Israélites qui est plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne se multiplie, car s'il survenait une guerre, il se joindrait à ceux qui nous haïssent pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Ecclésiaste 7, 14. Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un exactement comme l'autre, de telle sorte que l'homme ne découvre rien de son avenir. Et Galates 4, 4. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Nous allons prier. Seigneur, nous te remercions pour ta parole ce matin. Nous te demandons de la bénir pendant que nous l'écoutons. Nous savons qu'en elle réside toute la capacité, toute la puissance de convaincre, d'interpeller, d'instruire, de reprendre s'il le faut. Et je prie, Seigneur, que tu puisses vraiment la bénir pendant que nous l'écoutons. Donne-nous, Seigneur, d'avoir une attention tournée vers elle, vers cette parole, et atteindre tes buts, Seigneur, que tu t'es fixé en envoyant et en permettant que cette parole soit lue en cet instant. Merci pour l'action de ton esprit qui, lui, est capable de manifester bien au-delà de ce que nous pouvons souhaiter, Seigneur. Ce que nous voulons, au Dieu de gloire, c'est que ce moment, Seigneur, puisse marquer, transformer et honorer ton Saint-Nom. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, je voulais parler de la nouvelle saison. Je crois qu'il y a une nouvelle saison pour vous, parce que vous êtes dans une saison où vous vous attendez à vivre ce que l'œil n'a pas vu et à expérimenter ce que l'oreille n'a pas entendu. Et si c'est ça le vœu de votre cœur, je prie aussi, et c'est à ce titre-là que je suis là devant vous, pour vous parler d'une nouvelle saison. On a une histoire que nous rencontrons dans ce texte d'Exode, c'est que les temps changent. Les temps changent. Les saisons changent. C'est ainsi que la lettre le livre d'Exode nous rappelle ce qui s'est passé du temps d'Israël, comment les saisons ont changé. Il y a eu un temps où un pharaon qui connaissait Moïse, qui a
qui a géré les enfants d'Israël pendant longtemps, les a traités aussi avec bienveillance. Nous savons comment Moïse a pu accéder même jusque dans la cour royale de l'époque, étant élevé par la fille des pharaons. Et puis, le temps a changé. On ne sait pas pour quelle raison. La Bible dit il y a eu du changement. Il y a eu du changement. Un nouveau roi est arrivé. Ce roi n'a pas connu les gloires passées. Et donc, ce roi, en arrivant, arrive aussi avec sa vision, sa manière de voir l'avenir. Et donc, il va prendre des mesures qui vont impacter Israël, qui vont impacter les enfants d'Israël dans ce pays, parce que, en tant que dirigeant, certainement, il avait des idées et il avait des craintes. Et la Bible nous parle d'une nouvelle saison qui commence. Vous savez, on ne peut pas aller à l'encontre des saisons. Et c'est ce que j'aimerais rappeler ce matin. Il y a des saisons et les saisons sont obligatoires. Parce que les saisons permettent qu'il y ait la vie. Sans les saisons, il n'y a pas de vie. Et donc les saisons sont une obligation de la création telle que Dieu a pensé, a imaginé le monde dans lequel nous sommes. C'est pour cela que l'Ecclésiaste nous dit « Au jour du bonheur, jouis du bonheur, et au jour du malheur, réfléchis. » Ma sœur, mon frère, Dieu est le Dieu de saisons. Il gère toutes les saisons, et sans les saisons, je l'ai dit, il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de culture. Sans les saisons, il n'y a pas de vie, raison pour laquelle il faut qu'il y ait des saisons pour que la vie continue à avancer. Le psalmiste le dit si bien au chapitre 42, verset 6, il dit « Pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu ?» Et ce matin, j'aimerais parler à quelqu'un peut-être qui traverse une saison des contrariétés, une saison qui l'oblige à peut-être à déconsidérer même l'expression de la fidélité des dieux dans sa vie. J'aimerais te dire, ne baisse pas les bras parce que les saisons sont contraires. Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses et Dieu sait pourquoi il te fait passer par cette saison actuellement. Peut-être que c'est une saison du chômage et tu te dis, mais comment je vais faire? Pourquoi le Seigneur m'humilie-t-il à ce point? Comment est-ce que je veux m'en sortir? J'aimerais simplement te dire, quand Dieu permet quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose de meilleur qui arrive. Bénis Dieu pour toutes les portes qui se ferment parce qu'il y a des nouvelles qui vont s'ouvrir. Le psalmiste dit, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi t'as battu mon âme? Parce qu'il n'y a pas de raison de croire que la vie s'arrête ici. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot entre tes termes, il le dit. Pourquoi t'as battu mon âme? Certes, la situation est contraire. Peut-être cette annonce de cette maladie. Hier, je parlais avec un ami au téléphone tard le soir. Il m'annonce, tu sais, nous étions à Ottawa ensemble il n'y a pas longtemps, au mois de novembre. Et il me dit, tu sais, papa, un papa que j'avais rencontré en bonne forme. Et tu sais, il a un cancer l'un des plus méchants, là, comment il s'appelle, le pancréas. Et tu dis, non. Je dis, ton papa, mais je dis, oui. Et j'étais effondré. Il m'a dit, bon, il faut que j'aille le voir parce que les médecins ne sont pas très optimistes. Ce sont les saisons. Amen. Tu ne veux pas dire amen, hein? J'aimerais simplement te rappeler que tu ne peux rien contre les saisons. Quand c'est le temps de l'hiver, l'hiver sera là. Quand c'est le temps pour l'été, l'été sera là. Que tu le veuilles ou pas, l'été sera là. Pourquoi? Parce que les saisons dépendent de celui qui les a créées. Alors, que faire? Dois-je subir une saison? Non. Il faut simplement se laisser conduire en sachant que Dieu est là. C'est ce que dit le psalmiste. Il dit, pourquoi t'as battu mon âme? Pourquoi tu gémis au-dedans de moi? Attends-toi à Dieu. Il se dit, attends-toi à Dieu parce que Dieu contrôle ma vie. Ce matin, je suis venu d'où je viens pour te dire, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu contrôle la situation, même si cela te paraît
compliqué, tu te dis, mais ça finira comment? Je ne sais pas comment ça va finir, mais ce qui est sûr, attends-toi à l'Éternel. Et le psalmiste d'embrayer en disant, car je le célébrerai encore, il est mon salut et il est mon Dieu. Vous savez, il y a eu un temps où il y avait une grande sécheresse en Israël, et même sur toute la terre d'après Jésus, et Dieu va susciter le prophète Élie pour l'envoyer chez une femme. Il envoie chez cette femme avec une directive qui est claire en disant « J'ai préparé quelqu'un pour te nourrir ». Et nous sommes dans Luc chapitre 4, c'est Jésus qui reprend ces paroles. Luc chapitre 4, versets 25 à 26. Il dit « Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie. Lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'une grande famine sur toute la terre. Cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à Sarepta, dans le pays des Sidons. Ce que j'étais en train de dire, la terre entière était en train de subir un moment de difficulté. Et puis voilà, dans la souveraineté des dieux, le Seigneur va susciter une femme pour que cette femme vive une nouvelle saison. J'aimerais te dire, même si toute la terre est entourée de famine, Dieu a la capacité de contredire la logique qui est devant ta vie. Et ce que Dieu va faire ce jour-là sera exceptionnel. Il va envoyer le prophète, et quand le prophète arrive chez cette femme, la Bible nous le dit, ce récit est repris, en tout cas, et se trouve dans 1 Roi chapitre 17. Élie arrive devant cette femme, la trouve, et la conversation est engagée entre le prophète et cette femme, et le prophète de se rendre compte que cette préparation dont Dieu m'a parlé, au fait, c'est devant une femme qui n'a pas forcément grand-chose. Et vous savez, lorsque la saison de Dieu est là, le peu devient beaucoup. Parce que Dieu, vous savez, Dieu ne dépend pas de la quantité de ce que nous lui offrons, mais de la disposition de notre cœur. Je l'ai dit au premier culte, vous savez, Dieu n'a pas besoin de ce que tu as pour qu'il s'enrichisse avec. Au fait, il te demande ce que tu as parce qu'il a quelque chose à te donner qui est meilleur. Et quand la conversation s'engage, le prophète se rend compte que cette femme, malgré les luttes qu'il y avait dans son cœur, elle était prête à obéir. Et au moment où elle prend la décision de le faire, alors le prophète va libérer une parole prophétique sur sa vie. Il lui dit, ainsi parle l'Éternel. Frères et sœurs, lorsque nous voulons voir ce que l'œil n'a pas vu et entendre ce que l'oreille n'a pas entendu, Dieu nous donne la capacité de devenir sa bouche. Il n'a pas dit, tiens, je sens, il n'est pas rentré en transe, mais il a regardé la femme et lui a dit, ainsi parle l'Éternel. En d'autres termes, lorsque vous accédez à un certain seuil de la grâce de Dieu, la parole de Dieu et votre parole se confondent. Il dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. En d'autres termes, le prophète connaissait qui était son Dieu. Il était dans le territoire païen, chez les Sidoniens, dans le territoire des Sidons, et il arrive là, et dans ce pays, parfois, lorsqu'on parle de cette femme, la veuve de Sarepta, il y a un point qu'on oublie souvent. En fait, cette femme vit au même moment que Jézabel. En Israël, de l'autre côté, on a Jézabel qui désobéit à Dieu absolument en voulant faire sa volonté, et le Seigneur envoie le prophète dans le pays d'où Jézabel est originaire. Et là, il lui dit, j'ai préparé quelqu'un. J'aimerais te dire, si à l'intérieur de la maison de Dieu, la grâce est rejetée, Dieu est capable de l'accorder à l'extérieur. Et ça, ce n'est pas nouveau. C'est une question de disposition et d'obéissance. Ainsi parle l'Éternel, la farine qui est dans le pot ne manquera point. Et le prophète continue, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point. Jusqu'au jour où l'Éternel, en d'autres termes, Dieu dit, même si toute la terre connaît la sécheresse,
dans ta maison, il n'y aura pas de sécheresse. Même si le monde souffre, mais chez toi, il y aura toujours la solution. C'est pour cela que je suis venu te dire, Dieu, dans sa grâce, te dit aujourd'hui, une nouvelle saison commence pour toi. Alors, dans cette saison, ne regarde pas autour de toi, parce que c'est une question d'alliance avec Dieu. C'est une question de l'alliance d'obéissance. Il lui dit, ça ne manquera pas. Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur le sol. Même encore là, Dieu donne un cadre. Parce que les saisons sont une réalité. Verset 15, elle alla et fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Vous savez, dans les moments de crise, ou les moments où vous êtes devant un mur, il est important d'entendre aussi la parole de l'homme ou de la femme de Dieu. La plupart des gens, alors je sais que nous sommes tous, ce n'est pas une question de vous renvoyer à voir des médiateurs, ce n'est pas ça l'idée. Mais il faut comprendre que Dieu choisit toujours des hommes pour venir nous parler. Et cette femme, malgré le fait que le prophète lui dit, voici ce qui va se passer, elle se leva et alla en obéissant à la parole du prophète. Il n'y a pas d'autre dimension spirituelle, il n'y a pas d'autre degré dans la foi, dans l'expérience des choses avec Dieu, si vous n'apprenez pas à obéir, à écouter les instruments humains que le Seigneur place devant vous. Un instrument, c'est juste un instrument. Peut-être faible ou fort, mais c'est juste un instrument. Cette femme qui était païenne, je ne sais pas d'où lui vient cette foi, de voir un homme qu'elle ne connaissait pas, qui débarquait dans sa vie au moment où elle était dans le plus grand désespoir, mais cette femme fait confiance. Ma sœur, mon frère, Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu penses ou tu imagines, mais à condition que tu sois obéissant. Et c'est cela qui va faire toute la différence. Verset 16, la Bible dit, la farine qui était dans le pot ne manquera point. Et l'huile qui était ne manqua point, pardon, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point. Vous savez, quand Dieu prononce une parole, qu'il vente ou qu'il neige, cette parole va s'accomplir. C'est pour cela que je suis venu t'encourager. Saisis la promesse que Dieu t'a faite. Même au milieu des tourments, même au milieu des difficultés, Dieu ne se dédie pas, Dieu ne se contredit pas. Dieu a toujours un seul plan qui s'appelle le plan A. Il n'y a pas de plan B avec lui. Amen. Dis à ton ami, je suis dans une nouvelle saison. Regarde-lui, dis-lui, je suis dans une nouvelle saison. Amen. Alors, regarde-le à nouveau, dis-lui, pose-lui la question, c'est quoi ta saison? Quelle est cette saison? Amen. 4 choses que j'aimerais rappeler concernant les saisons et puis nous allons prier. La première chose, les saisons sont une déclaration de la puissance et de l'autorité de Dieu dans ce monde. En d'autres termes, comme dit Ecclésiaste chapitre 3, verset 1, il y a un temps pour... Il y a un temps pour chaque chose, pour toute chose ou sous le soleil. J'aimerais te dire, toi qui pleures en ce moment, il y a un temps pour chaque chose. En d'autres termes, même au milieu de tes larmes, n'oublie pas que l'espoir arrive. Même au milieu de ta déception, n'oublie pas que Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il y a un temps pour toutes choses. Le Seigneur va renverser les choses. C'est pour cela que j'aimerais te dire à toi qui est bien placé, qui est béni, ne le crois pas que ça sera éternel et ne méprise pas celui qui est de l'autre côté parce que ça peut changer. Ça peut changer. Amen.
Ah, c'est un message pour que nous soyons humbles, que nous soyons simples, que nous n'oublions pas que Dieu peut renverser les choses. Ah, touche ton voisin, dis-lui, il y a un temps pour toutes choses. Eh, ma sœur, il y a un temps pour toutes choses. Même pendant que tu pleures, j'aimerais te dire, il y a un temps pour toutes choses. Même au milieu des tourments, il y a un temps pour toutes choses. La souffrance n'a pas le dernier mot. Dieu a le dernier mot sur ta destinée. Voilà pourquoi j'aime dire aux gens, oui, il y a un temps pour toutes choses. Parce que Dieu gère les saisons. Il gère, mais non seulement il gère, il contrôle tout ce qui se passe. Un jour, Job était en conflit avec Dieu. Parce qu'il ne comprenait pas à quoi rimait sa vie. Il était obéissant, il était sacrificateur, il craignait Dieu comme personne à son époque. Et d'ailleurs, Dieu lui rend un témoignage formidable. Il dit, sur toute la terre, aucun homme n'est comme mon serviteur Job. Et puis voilà, la vie de Job change, tout bascule. Il perd tout ce qu'il avait. Il perd tout. Et Job entre dans ce moment de réflexion, il dit, mais non, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Et voilà qu'au milieu de ces questions, de ces interrogations, le Seigneur vient le voir, lui dit, Job, oh, je gère la situation. Je gère la situation. Frères et sœurs, ça peut peut-être donner l'impression que Dieu nous a oubliés. Non, il ne nous a pas oubliés. On peut avoir peut-être l'idée que, Seigneur, tu vois que l'âge passe, cet enfant qui n'arrive toujours pas, ce mariage que j'attends qui n'arrive pas, ce travail qui, à chaque fois, à tous les endroits où je vais déposer mon CV, Dieu te dit, non, je gère la situation. Parce que pour faire comprendre à Job qu'il gérait, le Seigneur lui pose quelques questions au chapitre 38, versets 32 à 34. Il lui dit, fais-tu paraître en leur temps les constellations? Et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Fais-tu attention à la terre, à son organisation? En d'autres termes, Dieu est en train de dire à Job, Job, je gère. Ton Dieu gère. Amen. Dieu gère. On ne le voit peut-être pas, mais cela ne veut pas dire qu'il ne le fait pas. Il est là, il contrôle, il t'accompagne, il te soutient. Job, je gère. Je connais ce que je fais, je sais ce que je fais. N'interfère pas. N'interfère pas. Ça te fait mal, ça te fait parler, pleurer. Tu es dégoûté, mais je gère. Dis à ton ami, Dieu gère. Oh, tu as peur de lui ou quoi? Non, Dieu gère. Il gère. Amen. Il gère. Je ne vois rien. Et il pose la question, tu sais comment la terre est-elle organisée? L'organisation de la terre. Non, Dieu gère. Ne te décourage pas. Ne convoite personne. N'envie personne. Dieu gère. Essuie tes larmes. Dieu gère. Un jour, il y avait un roi dans la Bible qui s'appelait Balthasar. Très puissant roi. Roi d'un pays très puissant. Et cet homme s'est cru atteindre des dimensions intouchables. C'est pour cela que j'aimerais exhorter certains parmi nous qui avons une certaine position, peut-être un emploi, ou peut-être je ne sais pas quoi, que la bénédiction ne devienne pas source d'orgueil et d'arrogance. On prend certaines personnes avec condescendance. Voilà. Je vais te dire une chose.
ce n'est pas parce que tu as les diplômes que tu es méritant. Tu es là où tu es parce que Dieu t'a accordé sa grâce. Ce roi était puissant. Quand on dit puissant, il était puissant. Puis un jour, dans sa folie, c'est pour ça qu'il y a des actes, quand tu veux le poser, dis à ton cœur, mon cœur, garde-moi sur la terre. Et il y a un moment de faiblesse, de folie, de bêtise, tout simplement. Ce roi va toucher à l'interdit. Il va profaner les ustensiles de la maison de Dieu. Et là, la sanction n'a pas tardé. Parce que voyez-vous, il y a des choses que Dieu nous laisse faire, mais il y a des choses qu'il ne permet pas qu'on fasse. Et Dieu vient voir le roi en lui envoyant un message. Et nous sommes dans Daniel chapitre 5, verset 25. Il dit, voici l'écriture qui t'a été tracée. Méné, Méné, Tekel et Parsim. Et il ne comprenait pas. Vous voyez, roi de son état, incapable d'interpréter ce qui se passait. Il est soumis à chercher des interprètes et on lui donne l'interprétation. L'explication, verset 26. Et voici l'explication de ces mots. Méné, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Frères et sœurs, je dis, les saisons sont la déclaration de la puissance et de l'autorité de Dieu. En d'autres termes, à chaque saison où on se trouve, n'oublions pas qu'il y a un maître qui contrôle toutes les saisons. Le roi Balthasar s'est senti capable de tout. Mais ce jour-là, le Seigneur est arrivé, il lui a dit, écoute, j'ai compté ton règne, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Oh, il y a un Dieu qui a la capacité de dire au roi, à partir de demain, tu ne seras plus le roi. C'est Dieu qui est tout puissant. Il lui dit, tu as été pesé. Je t'ai mis sur la balance et ton poids est léger. Je t'ai mis sur la balance, ton poids est léger, tu as été trouvé léger. Et le verset 28, Dieu lui dit, ton royaume sera divisé. Dieu lui dit, ton royaume sera... Et là, il était en face d'un plus fort que lui. Frères et sœurs, les saisons ont un patron qui s'appelle Dieu. Que ce soit pour les chrétiens ou les païens, tout le monde est soumis au Créateur Tout-Puissant. Nous connaissons ce qui se passe avec ce roi. À peine on finissait de lui parler, dans la même nuit, il est mort. Il est mort, pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que Dieu lui avait donné de battre Israël, pas parce qu'il était plus fort qu'Israël, parce qu'Israël était désobéissant. Et ça, il y a des choses que Dieu nous permet d'expérimenter, pas parce que nous sommes méritants, mais tout simplement, sa grâce nous a propulsés là où nous sommes. Nous avons besoin de la même grâce pour demeurer là où nous sommes. Parce que si s'il y a une confusion dans notre esprit, dans notre tête, Dieu peut nous rappeler à l'ordre. Et parfois, il y a des rappels à l'ordre qui font super mal. Deuxième élément, les saisons sont une boussole pour nous indiquer l'existence d'un Dieu indéniable. En fait, il y a un créateur. Et ça me réjouit parce que je sais que je ne suis pas ici dans ce monde par ma propre volonté. Je n'achète pas mon souffle de vie. Chaque matin, quand je me lève, comme dit la parole de Dieu, Dieu me renouvelle ses bontés. Je ne suis pas ici par ma propre volonté. C'est lui qui me maintient ici, c'est mon Créateur. Alors je n'ai rien à craindre. Mes yeux sont fixés sur lui. Je sais que sa fidélité est ma force. Les saisons sont une boussole. Ça nous rappelle que Dieu existe. Peut-être que tu es là. Tu n'as pas encore fait la paix avec Jésus-Christ. J'aimerais te dire, Dieu existe. Jésus a besoin de toi pour te sauver, pour te délivrer. Le psalmiste, psaume 104, verset 19, il est dit, il a fait la lune pour marquer les époques. Le soleil sait quand il doit se coucher. Il dit, même le soleil sait à quel moment il faut aller se coucher. Pourquoi? Parce qu'il y a un créateur.
j'aimerais te dire, Dieu t'a créé. Dieu te connaît. Et tes destinées sont entre ses mains. Quand il déclare que la saison est nouvelle, entre dans cette saison nouvelle avec reconnaissance. Et n'oublie pas que celui qui tient ta vie gère aussi le cours de ton histoire. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est capable, parce qu'il dispose de tout entre ses mains. Vous savez, même dans des situations parfois difficiles de notre vie, des parcours que nous trouvons, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Un jour, Joseph fait des rêves, Dieu lui parle. En tout cas, c'est comme ça qu'il interprète. Il voit. Et je veux dire aux jeunes qui sont là, ou qui voyaient, ou qui entendaient des choses, entre la vision et la réalisation, il y a des saisons. Beaucoup même. Ce que Joseph a cru que c'était la gloire allait atterrir comme ça. Ça, c'est se tromper royalement. Et Joseph va comprendre que Dieu m'appelle, mais pour que Dieu l'amène jusqu'à la réalisation de ce qu'il a vu dans ses rêves, le chemin n'a pas été facile. Et tout ce chemin l'a amené vers ce que ses yeux ont vu. Au chapitre 50, verset 20, plus tard, il va le réaliser et il le dit à ses frères. Il dit, vous aviez formé le projet de me faire du mal. Dieu l'a transformé en bien. J'aimerais te dire, quand on cherche la gloire, on cherche le bien, il faut être aussi capable de supporter la douleur qui souvent précède la gloire. Amen. Et les saisons de gloire ne sont jamais des accidents. Ce sont des parcours intentionnels, contrôlés, sous la bonne surveillance de Dieu, qui est celui qui ne gaspille pas ses grâces. Et il va le dire, il dit, vous aviez un plan, vous avez planifié de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien, et il comprend plus tard, il comprend en disant, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. J'aimerais aussi t'exhorter, toi qui es béni, positionné, mais tu gardes encore les souvenirs de toutes les frustrations passées. Vous savez, Joseph avait beau être prince d'Égypte, il avait beau occuper le poste du numéro 2 du pays, mais il était blessé. Il avait mal. Et Dieu va le conduire dans le processus de guérison en rencontrant ses frères. En fait, la vraie gloire, ce n'est pas la gloire de ce que nous avons, mais la gloire de ce que nous sommes, à l'intérieur de nous-mêmes. Parce qu'au fait, le bonheur ne vient jamais des acquisitions, le bonheur vient de l'identité. Et quand il a compris cela, après avoir parlé avec ses frères, Joseph va être en paix. Il dit, ça y est, je comprends pourquoi j'ai eu une saison de trahison. Ça y est, je comprends pourquoi j'ai eu une saison dans la fosse. Ça y est, je comprends pourquoi j'ai eu une saison où j'étais en prison. Je comprends pourquoi j'ai eu une saison où je devrais résister au péché sexuel devant la femme de mon patron. Ça y est, je comprends pourquoi j'ai été ignoré par quelqu'un à qui je fais du bien. Eh, vous savez, il y a des gens qui sont durs. Tu as du mal à pardonner celui qui t'a trahi. Et tant que tu gardes cette colère en toi, tu t'empêches de voir ce que Dieu a de meilleur pour toi. Tu as besoin de passer par ce temps de guérison. Il dit, je comprends ce qui arrive aujourd'hui, au fait, la conséquence de cela, Dieu me préparait à être le sauveur d'un peuple nombreux. Pourquoi ? Parce que Dieu gère les choses. Frères et sœurs, il n'y a pas de croissance sans observation, sans effort, sans travail. Et donc la nouvelle saison qui est devant toi, interprète-la comme quelque chose que Dieu provoque pour te rappeler que je suis là. N'oublie jamais que Dieu est là. Amen.
Troisième chose, les saisons sont un appel à la réflexion et au discernement. Qu'est-ce que je vais dire par là? Quand il y a des saisons, réfléchissons. Réfléchissons. Vous savez, on a vu des gens, les pasteurs vous le diront, quand quelqu'un est pendant un temps de difficulté, là il prie. Hein? 3 jours de jeûne et prière à fond. Seigneur, là, il n'y a pas de fierté. Mais quand on est béni, on commence à regarder. Ça, le pantalon, je l'ai acheté à 200 balles. Je peux pas m'agenouiller là. Au fait, vous connaissez l'histoire de David et sa femme Michal. La femme est choquée par ce roi qui n'a pas eu les codes. Mais non, un roi ne danse pas comme ça, parce qu'elle, c'est une princesse. Dans la cour du roi, on enseigne aux princes et aux princesses comment se tenir. Et puis voilà, c'est ce gars qui arrive de nulle part. Moi, j'aime le Dieu qui nous amène de nulle part, qui nous fait atterrir quelque part. Et quand nous sommes quelque part, n'oublions pas d'où nous venons. La femme choquée, et le roi dit, mais attends. Et vous savez, il y a des séparations indispensables. Il rappelle à sa propre femme, on parle du Dieu qui m'a pris, qui m'a donné la place de ton père. Et malgré l'indignation, la protestation de sa femme, David n'a pas oublié d'où il venait. Parce qu'il sait que la gloire, les acquisitions ne sont absolument rien. Ce qui compte, c'est de comprendre la saison dans laquelle je suis. Je parlais que les saisons nous appellent à la réflexion. Il y a des gens qui sont tellement imbus de leur personne que une fois que la bénédiction atterrit dans leur vie, ça y est. Pasteur, je n'ai pas eu le temps. Ces jours-ci, on travaille beaucoup. Et puis on travaille beaucoup, et puis on travaille beaucoup. Et le diable est content dans pareille situation. Il y a un pasteur qui m'a raconté une histoire intéressante. Je ne connais pas la validité de cette histoire, mais je vais vous la raconter quand même. Je sais que c'est filmé, mais vous l'avez probablement dû l'entendre quelque part. Il arrive chez un ami, chez un de ses collègues, et il trouve une belle voiture sur le parking. Une Rolls-Royce. À l'église. Hein. Ah bon, il a dit, ça c'est sûr, c'est aux pasteurs. Ce sont les pasteurs qui ont toujours les meilleures voitures dans certains pays sur le parking. Pas en France, hein. Pas en France. Et il dit non. Ah ben, je crois qu'il a acheté ça. Et après, il parle avec son collègue. À un moment donné, en sortant, il dit, tiens, ça c'est ta voiture, ça. Là, vous savez, là, c'est des pièces rares. Non, le pasteur dit, non, c'est pas à moi, ça c'est... Il dit, mais c'est pas à toi, oh, non, c'est à un frère. D'ailleurs, il est là. Il est là à l'église, il est en train de faire le ménage. Il dit, quoi? Il fait le ménage. Oui, attends, je vais te le présenter. Et il l'amène, il présente le frère. Au fait, c'est un grand patron de son pays qui a des employés, des milliers d'employés. Ce frère-là faisait le ménage à l'église avant d'être grand patron. Il a l'argent d'embaucher une société qui peut faire le ménage pour toute l'église et tout le temps. Mais il ne l'a pas fait. Il a gardé sa place. Et il vient toujours à l'église et il fait le ménage. Ça s'appelle des cœurs qui ont compris que, quelle que soit la saison, la constance est une bénédiction. Jérémie dit au chapitre 8, verset 7, « Même la cigogne dans le ciel connaît sa saison. La tourterelle, l'hirondelle et la grue observent les temps de leur arrivée. Mais mon peuple ne connaît pas le droit de l'Éternel. » Soyons capables de discerner les saisons. De sentir que là, en fait, quand Dieu fait les choses ainsi, le Seigneur est en train de me parler. Le Seigneur est en train d'attirer mon attention.
Le Seigneur est en train de me dire, arrête mon fils. Le Seigneur est en train de me dire, arrête ma fille. Le Seigneur est en train de me montrer dans quelle direction avancer. Au lieu de s'obstiner et de continuer, on a besoin de comprendre les saisons par lesquelles nous sommes. J'avais eu un message ce matin pour un frère qui était là. C'était un homme, je ne pouvais pas le pointer du doigt. Le Seigneur l'a visité, l'a béni. Et puis son arrogance a fait que sa vie chute. Et ce qui est grave souvent, c'est que lorsque nous ne tirons pas les leçons de ce que nous étions, de ce qui nous est arrivé, nous allons reproduire les mêmes choses. Alors que la saison dans laquelle tu es, je ne sais pas pourquoi tu es dans cette saison, mais j'aimerais simplement te dire, ce sont des instants pour réfléchir. Et une fois que la réflexion est faite, il faut corriger ce qui a corrigé pour avancer. Amen. Quatrièmement, les saisons sont un indicateur de la souveraineté de Dieu. Et ça, j'aime. Il y a un Dieu souverain qui donne à l'un comme à l'autre, souverainement. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Les saisons sont un indicateur de la souveraineté de Dieu. Pourquoi avoir mal au cœur de la bénédiction qui arrive chez ma sœur? Pourquoi? Elle n'y est pour rien. Amen. Pourquoi être jaloux de celui qui reçoit? Ce n'est pas de sa faute. C'est Dieu qui donne. Si j'ai quelque chose à dire, je le dirai à Dieu. Pas à l'autre, à le regarder. Ouais, de toute façon, depuis qu'il a acheté sa voiture là, on ne va plus dormir. Hein. On le voit, et tout ça, depuis qu'il a ce travail. Vous voyez comment il change des vêtements, vous voyez ses godasses, et puis même des futilités. Et ça, les chrétiens, ils aiment ça. C'est Dieu qui donne. Et au fait, quand quelqu'un reçoit, c'est son temps. Je dois me réjouir de celui qui est dans la joie. Je bénis l'Éternel pour ce qui lui est arrivé. Daniel le dit au chapitre 2, verset 21. À lui, à Dieu, appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances. Nous prions à un Dieu qui a la capacité de changer les temps et les circonstances. Et quand il parle de nouvelles saisons, c'est parce qu'à partir d'aujourd'hui, quelque chose de nouveau va se passer dans ta vie. Parce que le Seigneur, ton Dieu, a la capacité d'inverser la tendance. Il a la capacité de changer le cours de ton parcours en te montrant que sa parole est vraie. Moi, j'aime le Dieu qui change les temps et les circonstances. Ah, parce qu'avec Dieu, quand il change les temps et les circonstances, les derniers deviennent les premiers. Et ceux qui sont allés avant n'arriveront jamais avant moi, parce que Dieu a la capacité de me donner la grâce de l'accélération, un coup d'accélération. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce n'est pas de ma volonté, mais de la volonté de celui qui est souverain et qui sait bénir, qui sait accomplir, qui sait faire comme il entend. Ce matin, je suis venu t'encourager, ma soeur, mon frère. Fais confiance au processus. Fais confiance au processus. Il y aura toujours des saisons. Fais confiance au processus. Si tu t'opposes au processus, il ne se passera rien. Car la Bible dit, il y a un moment, il y a un temps pour toute chose. Il y a un temps pour toute chose. Sous le soleil, à ce que je sache, nous sommes tous sous le soleil. Et pour nous tous qui sommes sous le soleil, nous ne sommes pas des anges. Non, nous sommes sous le soleil. Il y a un temps pour toute chose. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu se souvienne de toi. Fais confiance au processus. Sois en paix. Dis à Dieu, Seigneur, je sais que la nouvelle saison arrive pour moi. Je sens que quelque chose d'autre va se passer. Je sens que le vent va tourner. Je sens que, comme le fils d'Isaacar, je vais avoir cette intelligence des saisons, des temps pour comprendre dans quel move Dieu est en train de m'amener pour que je ne reste pas en arrière au moment où Dieu est déjà avancé. Que le Seigneur te fasse la grâce. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te soutienne. Fais confiance au processus. Regarde à celui qui est à ta gauche, à ta droite, dis-lui de faire confiance au processus.
Ah oui, fais confiance au processus, ma sœur. Il faut faire confiance parce que le roi des rois n'a pas dit son dernier mot. Le Dieu Tout-Puissant n'a pas dit son dernier mot. Vous savez, avant de récolter, il y a un temps où il faut d'abord... Non, labourer d'abord. Il faut labourer d'abord. Amen. Et une fois qu'on a labouré, qu'est-ce qu'on fait? Ah ben, on sème. Et quand on a semé, on fait quoi? On arrose et on enlève les mauvaises herbes. On veille. Et on fait quoi d'autre? On attend. Ah, ma sœur est intelligente. On attend. Et quand on a fini d'attendre, qu'est-ce qu'on fait? Que le Seigneur te bénisse. On va se lever, on va prier ensemble. Nous allons demander à Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que tu demandes, je ne sais pas qu'est-ce que tu as compris de mon intervention, mais j'aimerais simplement que tu puisses parler. Avec tes mots à toi, avec tes besoins personnels. Cette année, Dieu veut t'amener dans une nouvelle saison. Qui dit nouvelle, dit la saison dans laquelle tu es en train de prendre fin. Quelque chose d'autre va arriver pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour tes proches. Quelque chose d'autre est en train d'arriver. Alors que ton cœur est préparé pour accueillir la grâce, j'aimerais que tu réfléchisses rapidement sur ce que tu veux. Un jour, Jésus, qui traversait Jéricho, entend quelqu'un hurler, crier derrière lui, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrête. Et quand Bartimée s'approche, d'abord il a appelé, il dit « Viens ». Et quand Bartimée est arrivé, il lui pose la question, « Que veux-tu? Que veux-tu? » Ce matin, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu attends? Quelles sont les aspirations de ton cœur? Ces aspirations profondes. Nous sommes en début d'année, une année nouvelle, qui a la capacité de sceller une nouvelle saison pour toi. Mais à condition que tu le veuilles. Qu'est-ce que tu veux? On va tous élever nos voix. Chacun va parler pour lui-même. Chacun va penser à sa situation. Élevons nos voix et commençons à parler. Commence à parler à Dieu. Commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. N'aie pas honte. Crie. Si tu peux crier, crie. Vas-y. Demande à Dieu ce que ton cœur recherche. Ce que tu veux vivre en cette année nouvelle. Alléluia. Mandarababa Santaka. Ikarababa Sondorobobo Shande Keriarabasa. Seigneur, nous venons devant toi ce matin. Oui, nous venons tels que nous sommes parce que nous sentons, Seigneur, que le vent souffle. Nous sentons que le vent est en train de souffler dans une nouvelle direction, Seigneur. Pour celui qui, depuis un moment, se retrouvait stagnant, Seigneur, dans une situation ou une position qui a longtemps duré. Aujourd'hui, Seigneur, ton amour de Père, ta capacité, Seigneur, de ce Créateur tout-puissant veut nous amener dans des zones nouvelles, Seigneur, pour que nous puissions expérimenter autre chose. Tu connais, Seigneur, ce que nous te parlons, ce que chacun t'exprime dans son temps de prière. Et en ce moment, toutes les expressions qui montent vers toi, ces expressions de prière au Dieu de gloire, nous savons que tu es le seul capable à nous accueillir, à nous recevoir. Seigneur, pour celui qui est épuisé, nous déclarons une année nouvelle. Pour celui qui est malade, nous déclarons la guérison. Pour celui qui est découragé, Seigneur, apporte, Seigneur, un nouveau souffle. Pour celui qui est arrivé au bout de quelque chose, mon Dieu, donne-lui une nouvelle direction. Oh Dieu de gloire, merci. Merci parce que nos yeux verront ce qui n'a pas encore été vu. Seigneur, notre oreille entendra la voix de Dieu, les choses nouvelles qui vont se manifester. Parce que tu es celui qui est
capable, ô Père éternel, de changer radicalement le cours de notre histoire. Oh Dieu, merci. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Élève les mains, je vais prier pour toi. Je vais demander à Dieu de t'assister. Seigneur, ces mains levées sont l'expression de notre volonté. Volonté d'être touché. Volonté d'être visité. Maintenant, Saint-Esprit, merci. Merci d'essuyer ces larmes qui coulent. Seigneur, merci de donner cet enfant qui est tant attendu. Seigneur, merci de pourvoir aux besoins de préparation de ce mariage. Seigneur, merci de redonner le travail. Seigneur, merci d'enlever ce cancer. Seigneur, merci de restaurer les familles. Seigneur, merci. Nous saisissons tout ce qui a été dit. Et nous comprenons qu'il est temps pour nous, Seigneur, d'entrer dans cette nouvelle phase. Avec cette saison nouvelle, qui va être pour nous la saison du témoignage. Parce que ta main, ta fidélité ne trahit jamais. Reçois la gloire et la louange. Au nom de Jésus. Amen.